Bonjour, vous êtes bien sur So Many Beats. Et dans So Many Players, on va jouer à War of the Worlds, The New Wave. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc jouer à War of the Worlds, The New Wave, un jeu tiré de l'œuvre de H.G. Wells, de l'immense H.G. Wells, un roman qui a été écrit en 1898. D'accord. Donc c'était un roman assez visionnaire. Plus que d'anticipation. Ah, là, c'est oui, là c'est là c'est de la grosse SF. C'est même une des œuvres fondatrices de la science-fiction, puisque cela nous parle d'invasion extraterrestre. Donc l'Angleterre de la fin du 19e siècle est envahie par des aliens, avec ces fameux tripodes qui sont maintenant dans le langage courant, on va dire extraterrestre, ces fameux grands extraterrestres à trois pattes. Ouais. Enfin, ce sont des machines qui pulvérisent les immeubles et les unités militaires britanniques. Il y a eu... Alors, il a été connu principalement par H.G. Wells, donc Orson Welles, qui a fait une dramatique radio. Tout le monde a cru que c'était la réalité, tout le monde a allumé son poste radio dans les années 30, en 1938. C'était aux États-Unis. On a vu. Et tout le monde a paniqué, a cru qu'il y avait une vraie attaque extraterrestre. Et, il y a même eu des blessés. C'était très bien fait, ça a dû le faire connaître. C'était en 1938. C'est ça. Et puis après, les films. Il y a eu un film en 1953, une série B que l'on peut apercevoir dans quelques films de Joe Dante, notamment dans Explorers, en arrière-fond sur une télévision. Ouais. Celui que je connais, c'est le Spielberg. Voilà, il y a eu le Spielberg avec Tom Cruise. Avec des scènes très impressionnantes et qui a été très fidèle au roman, puisqu'on y retrouvait les tripodes, on y retrouvait aussi la problématique des extraterrestres qui fait qu'ils abandonnent à la fin parce qu'ils ne peuvent pas respirer l'air, l'atmosphère de la Terre. C'était quand même très très visionnaire de conclure ça en 1898 quand on y repense. En ce moment même, en ce moment même où on enregistre cette émission, donc nous sommes en novembre 2019, il y a une série sur Canal+, qui s'appelle The War of the Worlds, qui est donc une nouvelle version du roman de H.G. Wells, transposée dans notre époque. C'est une coproduction franco-britannique, donc qui se passe en France et en Angleterre, bien sûr. Plein de moyens de se plonger dans cette histoire, et nous on va s'y plonger avec ce jeu War of the Worlds. Édité Grey Fox Games. Voilà. Et l'auteur, on vous le dira, on va vous le dire tout de suite, parce qu'on ne se rappelle plus de son nom, c'est Denis Plastinin. Voilà. Merci Denis. Ou Plastinine, voilà. Et donc c'est un jeu qui respecte le roman d'H.G. Wells, puisque nous sommes à la fin du 19e siècle dans l'Angleterre. Donc c'est un Kickstarter. C'est un Kickstarter. Et c'est exclusivement un jeu à 2 joueurs. Évidemment, Kevin va interpréter les résistants humains. Les pauvres humains qui vont devoir t'affronter avec leur petite mitraillette. Et je vais jouer les aliens qui débarquent au nord de l'Écosse. C'est là où commence le jeu. Mon vaisseau mère est là. Voilà, on peut voir sur le plateau. D'ailleurs, tu as un petit néoprène. Alors, si vous achetez le jeu, comme vous n'avez pas fait Kickstarter, vous n'aurez pas le néoprène, mais vous aurez un beau plateau. Et là-bas, on a l'Irlande avec laquelle on ne va pas jouer. On ne va pas jouer. C'est une extension qui était prévue dès le départ dans le jeu, mais on va jouer au jeu de base qui se passe uniquement en Angleterre. Voilà. Donc là, vous êtes écrasé. Là, il y a votre vaisseau. Là. Exactement. Donc au départ, j'ai un tripode et un ovni. Toi, tu as des citoyens. Donc j'en ai 30. Normalement, tu en as 30. C'est ça, 30. Et ton but à toi, c'est de... l'épuration ethnique de l'humanité, enfin en tout cas des Anglais, puisque mon but est de vider du plateau tous ces petits meeples. Ton but à toi, c'est de résister et donc de me faire 30 points de dégâts sur mes machines. Moi, je pourrais pas te tuer, clairement, mais le but, c'est de te dire, c'est notre terre, on est là. Et cassez-vous. Au revoir. Donc, comme l'a dit Kevin, il ne pourra pas me détruire mes unités. De toute façon, le vaisseau OVNI, tu ne peux même pas l'attaquer parce que la technologie est beaucoup trop avancée pour mettre des balles. Non. Par contre, les tripodes et mes buildings, on peut casser leurs petits fils. Voilà, on peut les endommager, mais par contre, il n'y aura aucun de mes objets qui partira du plateau. Pas te faire perdre contrairement à toi, où tu vas perdre. Alors tu peux les montrer, beaucoup de bateaux. Donc moi je vais essayer de mettre des petits chars, on verra comment. J'aurai aussi la Royal Navy. La Royal Navy
qui va venir nous soutenir et pouvoir protéger quand ils sont dans une mer, protéger toutes les régions qui sont adjacentes. Et puis des petits bâtiments que je vais devoir poser pour acheter plus de cartes, pour pouvoir protéger mes hommes, faire des bunkers et tout ça. Alors comment le jeu marche, on va vous expliquer au fur et à mesure, mais juste pour démarrer, c'est un jeu assez simple, assez fluide, avec des très beaux designs sur les cartes. Voilà, c'est des très beaux dessins. Vous avez 10 cartes de base, donc qui sont différentes pour les aliens et les humains. Ce sont des technologies différentes, bien sûr, avec des actions différentes. Vous en piochez 5 en début de tour. Vous vous débrouillez avec vos 5 cartes, vous faites les combos que vous voulez. Vous pouvez donc il y a plusieurs actions il peut y avoir plusieurs actions sur les cartes. En gros, moi, je vais pouvoir déplacer mes unités, je vais pouvoir attaquer avec mes unités. Au début, mes cartes me permettent que faire ça et acheter de nouvelles cartes, mais il faudra que je fasse des choix. Je ne pourrai pas tout faire. Alors, et comme le dit Kevin, effectivement, vous pouvez acheter des cartes. Vous avez un gros tas de cartes. Vous avez 5 cartes que vous pouvez acheter par tour. À chaque fois que vous en achetez une, il y en a une autre qui arrive et elles viennent enrichir petit à petit votre deck. Hein, voilà. Pour les détails, on va vous montrer quand on jouera les cartes. Voilà. Donc c'est toujours les aliens qui commencent. Toujours. Parce qu'ils viennent de nous envahir, ils arrivent et enfin patata. Piou piou. Allez, vas-y, fais piou piou là. Alors, je sens que je vais avoir des morts. Je pioche mes 5 cartes de base. Donc normalement, évidemment, votre main, vous ne la montrez pas à votre adversaire. Là, on va jouer un peu plus ouvert pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Si je vois ce que tu as, oui. Je ne peux pas voir ce que tu as défaussé. Disons qu'il y a des grosses cartes que tu vas acheter. Je pourrais te dire, tiens, il l'a dans sa main, il n'a pas joué. Exactement. Alors, les cartes que vous pouvez acheter, par contre, tout le monde les voit. Voilà. Par contre, les cartes dans votre main, je vois ce qui peut m'arriver après. Tu as l'air d'avoir des cartes puissantes. Alors, voilà mes cartes de ma première main. Alors, comme je l'ai dit, normalement, c'est secret. Mais là, c'est un peu spécial puisque c'est une... Alors, c'est sa première partie avec les aliens. Oui, j'ai toujours joué avec les humains. Voilà. Et tu avais dit tout à l'heure, tu me disais que c'est assez équilibré. Écoute, ça peut être assez serré, les humains. Bon, effectivement, c'est. La dernière fois que j'ai joué, les aliens ont gagné d'1 point. Voilà, donc c'était très serré. C'était très serré. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ces 5 cartes? Donc, ne pas confondre pour le reste de la partie. Les cartes qui sont en haut, c'est les cartes que je peux acheter. Les cartes que je vous mets en bas, ce sont les cartes de ma main que je peux jouer à chaque tour. De toute façon, quand on les jouera, on vous les mettra. Tout à fait. On vous les montrera. Donc, je vais bouger un tripode. Donc avec RIP, il peut détruire un civil dans une région, dans la région dans laquelle il est, ou alors déplacer un tripode, voilà, tout simplement. Ou alors il pourrait, et c'est ce que nous dit cette carte, il pourrait défausser cette carte pour tout de suite avoir 2 d'achat, mais alors il la sort du jeu. Voilà. Oui, c'est-à-dire les cartes peuvent servir aussi à les transformer en argent. Alors moi, c'est de l'énergie, c'est pas de l'argent. Pour acheter, évidemment, les fameuses cartes sont à l'achat. Et vous pouvez défausser, sortir du jeu des cartes carrément pour booster vos actions. Voilà. Donc, je viens de déplacer mon tripode. Donc, cette carte est jouée. Il me reste quoi? Il me reste des choses. Je peux te détruire un civil avec RIP. Ah, tu vas direct. J'y vais direct. T'es pas un gentil alien. Non. T'essaies même pas de savoir. Je suis pas là pour rien. Arrête, tu te craches, tu me tires dessus. Allez. Donc, le premier civil britannique est hors jeu. Ah là là. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec mes 3 dernières cartes? Je pourrais encore éliminer un civil avec ce RIP. Ah ouais. Mais t'es pas obligé. Mais en même temps, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, donc je vais le faire. Tu peux la défausser pour gagner 2, ça te permettrait d'acheter comme ça. Ouais, je sais, mais je suis pas. Je suis pas très satisfait des cartes qu'il y a à vendre. D'accord. Donc, une fois par tour, n'importe quand pendant ton tour, tu peux défausser une carte pour reprendre une nouvelle carte du haut du deck. Ok. Je peux le faire une fois par tour. Voilà. Pour faire tourner un peu le paquet. Exactement. Très bien. Et les 2 autres cartes. Il y a 2 bateaux dans le jeu, j'aimerais bien les avoir et s'ils viennent pas. Et ben voilà, moi je vais défausser définitivement ces 2 cartes. Ah ouais, les 2 quoi. Ouais, je défausse définitivement ces cartes pour gagner 4 énergies afin de m'acheter ça. Le plasma de synthèse. Voilà. Donc qui permet d'avoir 2 énergies supplémentaires par tour, ce qui va me permettre d'acheter des plus grosses cartes. Voilà. Et je remplace immédiatement. Et celle-là donc Et celle-là, poubelle. On va voir. Je ne la reverrai plus jamais. Ok. Et c'est la fin de ton tour? Exactement. Et tu étais le premier joueur, et le premier joueur, je joue, et après je deviendrai le premier joueur, donc je vais jouer 2 fois d'affilée. C'est ça. Ok. Donc, je vais te taper. Ah bah j'imagine. Mais je vais acheter aussi des cartes.
qu'est-ce que je vais acheter? J'ai de l'armée. Oh, j'ai la Royal Navy, mais là, c'est trop cher. Là, ça me permet de me protéger à 4 sur une région et attaquer à 1 avec un fort. C'est pas mal le fort, mais j'ai pas assez. Donc là, ça me ferait 1, 2, 3, c'est 4. Il faudrait vraiment... moi aussi, je vais me séparer de cette carte. D'ailleurs, je ne t'ai pas enlevé le deuxième Citizen. Hein. Tu l'avais tué? Bah oui. Ah mince. On peut même pas tricher. Petit oubli. 2, donc j'enlève cette carte pour avoir 2 plus 3 et 4. Alors vous les connaissez pas, c'est vrai. Relocate. Donc là, c'est migration. Elle me permet soit de déplacer mes civils sur une région adjacente, ou alors d'acheter des cartes, ou alors même carrément de défausser cette carte pour avoir 2 d'achat. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette carte. Et les 2 autres cartes Relocate, je les garde. En argent. En argent. Donc ça te fait 4... Et ça me fait 4 pour acheter. Et je vais prendre... Qu'est-ce que tu vas prendre? Ah oui, il y a le bunker. Ah oui, je pouvais gagner 1 par tour pour acheter d'autres cartes. Écoute, le supply dépôt. Ouais. Alors, tu peux montrer la carte. Donc, tu as acheté un supply dépôt avec ton argent. Donc, ça coûtait 4. Ouais. Alors, les cartes building sont défaussées dès qu'on les achète parce que tu mets tout de suite le building. C'est ça. Je mets le bâtiment et je vais le faire de ce pas. Je mets donc le supply dépôt. Voilà. Ce qui te permettra, c'est un peu l'équivalent pour moi de cette carte. C'est-à-dire qu'à chaque tour, Kevin, en plus de l'argent qu'il peut récolter sur ses cartes, aura 1 grâce à son building. Donc son building, tu dois le mettre dans une région où il y a des citoyens britanniques, où il n'y a pas de force hostile et où il n'y a pas déjà un bâtiment. Donc ici, là, tout va bien. Et ça, là, tu la défausses. Donc, je la défausse, elle s'en va. Et je peux en faire venir une nouvelle. D'accord. Et tout de suite, je peux enlever cette carte pour en faire... écoute, je vais la laisser, je verrai plus tard. Et là, maintenant, je vais te taper. Alors, tape-moi. Donc, 1 dans une région avec des civils, ou 2 si je la défausse. Et sachant que des cartes comme ça, au départ, j'en avais combien dans ma main? Eh ben, c'est marqué en bas à droite. C'est 4, c'est ce que j'ai au départ. Tu en as 4 en tout. Voilà, donc là, c'est la guérilla. Soit je fais 1, alors je peux attaquer. À chaque fois, si j'ai 2 personnages, chacun va pouvoir attaquer une fois avec une carte. Une fois que j'ai attaqué avec un personnage, je ne peux pas utiliser une autre carte avec lui. Ça. Un civil, une carte. Et par contre, donc là, j'en ai qu'un malheureusement. Tu en as qu'un. De toute manière, donc l'autre ne servira pas. Ne me servira pas. Alors, est-ce que tu t'en sers ou est-ce que tu la défausses définitivement pour faire un deuxième point de dégâts? Pour l'instant, je pense que je vais. Tu t'en sers juste. Ouais. Ok. Je vais m'en servir. Je vais te mettre 1. Donc ça me fait 1 point de dégâts pour les aliens. Ouais. Tu deviens premier joueur. C'est un pion premier joueur de fortune d'ailleurs. Il n'y a pas de pion premier joueur dans la boîte. C'est une extension de site. Voilà. D'accord. Ça n'a rien à voir, mais je me suis dit que ça ressemblait un peu à un tripod, c'était rigolo. C'est vrai. Je vais déplacer un civil. Ok. Pour venir ici. Ah, carrément, toi tu vas à l'attaque quoi. Ok. Arrête. Ah non, mais t'es méchant comme alien. Non, mais bien sûr que je t'attaque. Il faut, je sais pas, là pour l'instant on réagit un peu. Voilà, mais eux ils vont un peu effectivement se cacher. Donc je t'attaque, oui. Ok. Lui, on migre. On va se déplacer pour te taper parce que ça m'embête de ne pas utiliser ces deux-là encore. Donc je me déplace. Ah non, je ne veux pas la mettre, je la défausse. Je me déplace. Et maintenant, je peux acheter 2 et j'ai 1 de plus pour acheter. Je peux acheter un bunker. Et d'ailleurs, même avant d'acheter ce bunker, je vais quand même virer cette carte. Le supply dépôt là. Ah, quoi que je pourrais en acheter un autre? Non, il n'y aurait pas assez. Bon, je vais le laisser pour l'instant. Je vais acheter un bunker. Le bunker, il me sert à quoi? Donc c'est un nouveau bâtiment qui va me permettre de monter la valeur de protéger mes citoyens. En gros, à chaque fois, je vais le mettre sur une région et il faudra que tu tires 2. Voilà, il faudra faire 2 dégâts au lieu de 1. 2 dégâts sur. Puisque tout fait toi, tu as une défense de 1 sur tout. Tes citoyens, tes buildings et tes unités militaires. Donc là, 1, parce que j'ai des lasers très puissants. Donc, et là, avec ce bunker, tout ce qui est dans ta région aura désormais 2 de défense. Mais imaginons tout à l'heure, dans une précédente partie, dans un précédent début de partie, je l'avais mis là, mais est-ce que je ne le mettrai pas ici? Sachant que non, mais je vais faire comme j'avais fait. Voilà. Je vais le mettre là. Et je peux t'attaquer maintenant. Je vais t'attaquer une fois avec ma carte guérilla à 1. D'accord. Et une deuxième fois, je vais la défausser. Je t'attaque à 2. D'accord. Une carte définitivement défaussée et une carte... Et là, je te mets donc 3 dégâts et je passe à 4 de dégâts sur les aliens. Et celle-là, on est d'accord, je les ai utilisées. Pas du tout. Ce que j'ai acheté. Ça ne me plaît pas du tout, monsieur. Voilà. Ah, il y a un petit chien. Dog Scout. Alors ça, c'était une carte, c'est un stretch goal. C'est un stretch goal. Ouais. Look at your opponent's hand. Ah, ok. oui. Je
peux regarder ta main. Et si tu la défausses... Ou alors, je peux tirer. Ouais, si tu la défausses, ça te fait un dégât. D'accord. Ça fait un dégât si tu la défausses. Je sais pas trop ce que je vais faire vu que là... Alors, donc c'est à moi. Moi, je vais remplacer une carte déjà. Je vais prendre Spider que je vais mettre en dessous ma pile. Et je vais la remplacer par un autre truc. Et bah c'est nul parce que je me retrouve avec 2 cartes pareilles. C'est pas grave, c'est le jeu. Ah, c'est ballot. Tu trembles, Alien. Bon, déjà... Déjà, je vais jouer une carte unité OVNI. UFO. Donc, je vais déplacer mon OVNI de 2 régions, puisque l'OVNI est très rapide. Et il va venir ici. Donc, cette carte-là, elle est jouée. Hop, elle va dans ma discard pile. Ensuite, alors tu vas moins faire le malin. Je vais jouer un tripod, donc une carte unité. D'accord. Et je tue 2 citoyens directement. Donc ces 2-là, au revoir. Donc j'en suis à 4 citoyens de tuer. Voilà. Et nous sommes à égalité. Par contre, ces cartes unités, tu l'as utilisé avec lui, tu pourrais pas en utiliser une autre dans le même tour. C'est ça. Avec la même unité. Exactement. Et ben ça fait mal. Donc tu en as tué combien des gens là? Là, je te dis, on est à 4-4. 4-4. Je vais utiliser une carte action pour mon tripode. Il va bouger d'une région. Il va venir ici. J'avance. Et il me reste ces 2 cartes. Bon, allez, je m'en sers pas. Ah là là, tu vas me retaper encore derrière. Donc je remélange mon deck parce que je n'avais plus de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait flipper quand tu joues les humains parce que toi, ta voix, c'est c'est ça. Et là, tu fais bon, les gars. Ok, on est mal. Alors, j'achète des cartes. Donc, déjà, je vais remplacer cette carte-là par une autre carte. Bon, déjà, je vais jouer ma carte UFO. Okay. Je vais te désintégrer un citoyen dans cette région. Donc, je vais passer à 5 citoyens détruits. Oh là là. Il nous faut un bateau. Je vais utiliser RIP. Allez, vas-y. Je vais te détruire un citoyen avec mon tripode. Je vais encore utiliser RIP. Je vais déplacer mon tripode sur cette région. Donc là, il est dans cette région lui aussi. Donc là, il y a tout le monde, c'est la fête. J'utilise une carte tripod. Donc je ne peux plus attaquer avec ce tripode. Mais tu n'as pas encore utilisé d'action de carte unité avec lui, donc tu es obligé de l'utiliser. Ouais, donc je suis obligé de rebouger. Tu es obligé de rebouger ou de quoi? Ou d'attaquer. Bah, je peux pas attaquer 2 fois. Ah si, je peux attaquer 2 fois. C'est juste que tu peux pas utiliser 2 fois une carte comme ça. Donc je vais réattaquer, donc je vais te renlever un citizen. Bah ouais. C'est ouf. Ouais. Et je ne vais pas utiliser cette carte. Voilà, pour l'instant. Mais comment que je vais faire? Donc là, tu as perdu pour l'instant 7 citoyens et tu m'as fait 4 de dégâts. Pas non plus un ouais, mais j'ai plus personne. Si t'as une carte guérilla, tu peux me faire des dégâts sur mon tripode. Hein. Il reste un citoyen sur cette... Ouais, mais je vais te mettre un. Sinon, tu peux déplacer des citoyens dans la région de mon building. Je dépasse dans ta région. Bon, je peux acheter. Donc, en tout cas, c'est à moi. Je peux me déplacer et je peux t'attaquer. Je pourrais déplacer ce petit bonhomme. Mais si je le fais, j'ai 2 d'achat. De toute façon, il n'y a rien à 3. Donc, je vais quand même enlever une carte. Je vais enlever le chien là parce que voir tes cartes, je m'en moque. Pour l'instant. Tesla. Il a l'air sympa lui. Ça aussi, c'est un stretch goal. Choose one energy producing alien building and flip its token face down. This building no longer produces energy. Voilà. C'est si je construis un building pour faire d'énergie, pas un tripode, un building avec j'ai exactement le même building que toi pour me faire de l'argent en plus. D'accord. Bah toi tu pourras le retourner pour plus que je l'utilise. Donc je vais faire un, je vais utiliser un ici, je vais utiliser 2 ce que j'ai sur le bâtiment et je vais encore enlever une carte. Encore enlever une carte. Pour me faire 4 pour me prendre une unité armée. Ce qui te permettra de te tataner la gueule avec mon tank. Ton tank. Avec mon tank. Donc là, je peux pas aller dans une région où forcément vous êtes déjà. Voilà. Mais on va se mettre là. Alors que, peut-être, où allez-vous venir? Tu veux faire quoi après? De toute façon, je me mets ici. C'est à toi de rejouer après, hein. Ça sera toi le premier. Ouais. Donc celle-ci, elle va dans ma défausse, bien sûr. Oui, tout à fait. Et celle-ci aussi. Et maintenant, je
peux te taper, mais bon, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Et bah écoute, je vais la défausser celle-là aussi. Voilà. Pour te mettre. Définitivement, tu veux dire. Tout de suite, ouais. Ok, 2 de dégâts. Je suis donc à 6 de dégâts. Voilà, je garde sur ça. Ok. Et je remets une carte ici. Oh, la valse 6, celle-là. Comment Et c'est toi le premier joueur. Ouais. Donc je vais faire ça. Je vais m'acheter un dépôt. Donc j'utilise 1, 2, 3, 4. Et je mets un autre. Supply dépôt. Dépôt. Pour pouvoir acheter. Je peux le mettre où il n'y a personne. Non, il faut qu'il y ait des gens, forcément. Et ensuite, je vais quand même utiliser ma carte guérilla pour. J'aurais bien aimé te taper avec lui. Donc je peux te taper à 1. Tu me tapes à 1 avec ton citoyen. Ouais, avec ton citoyen. Je passe donc à 7 de dégâts. Ouais. Et c'est à toi. Donc moi, je vais utiliser Plasma Synthesis pour me faire 2 d'argent. Je vais utiliser ces deux-là pour me faire de l'argent. Donc ça me fait 3. Je vais discarder. Ah bah si, oui, non. En fait, il faut que je discarde aussi. En fait, je vais faire 6. Donc il faut que je discarde celle-là. Il faut que je discarde celle-là. Et ça, là, je l'utilise. Donc ça me fait 6. Donc tu défausses ces deux-là, ça te fait 4. Définitivement. Et plus 2, 6. Ça fait 6. Et ça, je la remets là. Et là, tu vas te prendre une grosse carte. Là. Et là, je me prends un tripode. Vas-y, mon. Ah non, un tripode supplémentaire. Oh là là, tu vas faire trop mal. Ah ouais. Je vais déplacer mon tripode existant. Ok. Avec RIP. Sérieux, si en un coup tu tues mon armée, je t'écoute. Hop, alors il me reste une carte tripode, mais ce que j'ai oublié, c'est que comme j'ai acheté ma carte tripode, j'ai le droit de placer de suite un nouveau tripode. Et il arrive là-bas, sur le site du crash, évidemment. Okay. Donc il me reste cette carte-là. Donc comme j'avais déplacé ce tripode-là, je joue cette carte-là sur ce tripode, ce qui fait 2 de dégâts. Ok. Donc c'est le tank qui prend en premier. D'accord. Donc lui c'est 1 pour l'avoir. Voilà. Et un citoyen. Eh ben ça va vite hein. Mon armée m'a tué. Ça y est, et c'est encore à toi. Et ça va être encore à moi. Alors, 1, ça va 2, très vite. 3, ça 4. va très vite, on se fait laminer. Oh là là, il va me taper encore. Après je vais jouer 2 fois. Alors je vais remplacer une carte par une autre déjà. Ok. Plasma Reactor. Je trouve qu'ils ont bien respecté tout le design de l'époque quand même dans les trucs aliens. Voilà, je trouve que c'est bien homogène, ça fait bien rétro-futuriste. Je trouve que c'est très réussi pour ça. Alors, je vais m'acheter des choses, je pense. Alors, je vais jouer le Plasma Synthesis pour faire 2 énergies. Je vais ensuite discarder définitivement le RIP pour me faire aussi 2 d'argent. Donc ça me fait 4. Donc ça, poubelle. Ça revient dans ma défausse. Et donc j'ai 4 d'argent. Et je vais m'acheter le Poisonous Fog. Donc le Poisonous Fog fait 1 de dégâts dans une région adjacente. Et en plus annule les habilités d'attaque de tes bâtiments. C'est-à-dire que si tu prends l'artillerie, que tu construis l'artillerie, je pourrais annuler... c'est des menaces ? Voilà, c'est des menaces, exactement. Combien il m'en reste ? Eh bien écoutez, on va faire ça, tant pis. Je vais discarder définitivement RIP pour m'acheter un autre Plasma Synthesis, qui va me garantir de l'énergie. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste mon UFO. Mon UFO, eh bien je vais me servir de mon UFO, qui va faire 1 dégât dans la région où il se trouve. Ça tombe bien, il y a un citoyen. Attends, je le tourne alors. Et il me reste donc Power Supply avec lequel je ne peux Je pense que ça fait quand tu es mort. Parce que là, pour le coup, t'as pas eu de carte Abduction là où tu peux m'enlever la X-Files ? Non, pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Bon alors, comment ça se passe à Newcastle ? Tout va bien à Newcastle, Nottingham aussi. Donc, question, là les 2 d'attaque, si j'achète l'artillerie lourde, comment ça se passe ? Si je rentre dans la région où est l'artillerie, je me prends 2 de dégâts. Tout de suite. Donc on la mettra de côté pour s'en rappeler. C'est ça. C'est marqué sur ton bâtiment. Et 1 sur une région adjacente. Donc là, si je le mets là, il se prend 1 tout de suite ? Il se prend 1 à ton tour, quoi. Ouais. Donc là, si je le construis, lui, je lui mets 1 tout de suite. C'est ça. Et quand tu rentres dans la région, tu vas te prendre 2. Ouais, c'est ça. Mais comment que je vais construire ça ?
Donc j'utilise, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, m'en sépare. Ok. Et je vais construire l'artillerie lourde alors. Ça, ou alors c'est quoi? Une coastal region. Donc ça, pour les tuer, les bateaux, que je sache quand même, ça se passe comment? Un, il est mort. Ouais. Vous êtes trop forts. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, les mecs. Moi, je construis des trucs. T'arrives tout. Putain, ça va me rendre fou. Je trouve que le jeu est bien dans la thématique. Non, mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. C'est rigolo, quoi. Enfin, c'est rigolo, je sais pas. Quand tu le vis, c'est mort. Ok, vas-y, artillerie lourde. Ah oui, quand même. Bon, je fais un peu les choses dans le désordre. Tu m'excuseras, je voulais virer cette carte pour voir ce qu'il y avait ici. Je la mets là-dessous. Ouais. Voilà. Bon, ça m'intéresse pas. Donc, je reste sur mon artillerie. Et tu as une autre carte à mettre. Hein. Et je vais en remettre une pour remplacer ici. Ah, c'est pas mal les bombardements. Ok. 6 artillerie lourde. Donc, heavy artillery. Ah oui, c'est marqué dessus. Formidable. 3, on va le mettre là. Donc, je le mets. Donc, ça te met tout de suite 1. Voilà. Un 8e dégâts. Voilà. Et ensuite, là, t'es dans la région. On va te mettre 1 avec mon guérilla. Donc je passe à 9. Et il me reste combien de guérilla? Il y en avait 4. Hein. Ouais. J'en ai défaussé 1, 2. Et un autre. Et un autre dégât. Donc j'arrive à 10 dégâts. Tu m'as fait 10 dégâts, donc j'ai perdu le tiers. Voilà. Et toi, tu as perdu 9 citizens. Et c'est à toi. Oh putain, ça va chier. Le mec est chaud. Le mec est chaud. Donc là, je vais te refaire 1 avec mon fort. Ok. Donc là, je vais te refaire 1. Boum. Je le casse. Là, je vais te faire 1. Ça y est, j'ai augmenté. Hein. Donc là, maintenant qu'il y a mon armée... J'ai eu mon 11e dégât. Ouais. Elle peut arriver là où il y a des bâtiments, elle peut arriver partout, quoi. Ouais. Ok. Mais il peut pas arriver là parce qu'il y a un méchant. Donc je vais me mettre ici. Hein. Ouais, je vais me mettre là, donc avec mon armée. Donc j'utilise ma carte armée pour faire, comme j'ai perdu mon tank tout à l'heure, j'en remets un nouveau. Et je peux pas attaquer avec lui, mais j'ai l'impression que tu vas le bouillard direct derrière. Et je peux acheter à 3, 4, 5. Et là, je peux faire un fort à 4. Si je fais 6, alors si j'arrive à faire 6, je peux acheter 2 cartes. Ça, c'est pour bouger à 2. J'ai l'impression que je vais faire plein de... Si je fais encore 6, remarque, je m'achète un bateau, quoi. Et donc, à chaque fois qu'elle reviendra, je pourrai remettre le bateau. Alors, les bateaux donc, partent de Portsmouth, ici. Et après, quand ils viennent, je peux les déplacer pour attaquer. Ça, ce sont les limites des régions. Donc, les régions sont plus grandes que les régions terrestres. Et une fois que tu as ton bateau en mer, tu peux attaquer toutes les régions qui bordent la région de la mer. Donc j'utilise 1, 2, 3. Voilà. C'est la guerre, on réfléchit un petit peu quand même. Et je peux mettre ce fort. Comment? Ah oui, 3, 4, 5. Hein, avec les 4, 5 avec mes 2. Et je peux mettre un fort ici. Tu peux. Donc le fort, il faut 4 de dégâts pour que je te tue le fort et ainsi que les unités citizens qui sont dans cette région. Et là... Et je reçois 1 de dégâts si je rentre dans cette région. C'est ça. Tu commences à organiser ta résistance. Ah ouais, ça, je reprends un petit peu de courage. Et franchement, on a peut-être sous-évalué la défense, terrienne. J'ai peur qu'on s'enlise. C'est chez nous ici. J'ai peur. Dégagé. J'ai peur de l'enlisement. Je pense que nos médias nous ont menti. Voilà. Faut pas que je m'enflamme. Je te remets 1. Tu me remets encore? Ouais. Mais c'est pas possible qu'elle se passe bordel. On vénère les humains. Vache. Les humains. Ça va pas du tout cette histoire là. Alors, donc moi je joue Rip. J'ai repris du courage. Et là il va me bouillir. Et là, je déplace ce tripode dans cette région. Il va me tripoder encore. Arrête de tripoder mais je tripode. Je te tripode. Je te fais 2 de dégâts. Donc là tu vas... Je détruis ton building. Donc je ne peux plus attaquer parce que... Tu as utilisé une carte action avec lui, tu peux plus utiliser une carte action, mais tu peux toujours attaquer avec lui. Je pourrais faire une carte action. Mais là j'ai une carte unité. Action, mais pas une carte unité. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire avec l'autre carte unité? Soit je déplace mon tripode, ce que je vais faire, mon autre tripode, hein, je parle. Qui est là. Et tu te prends un qu'à mon tour avec lui, c'est pas à chaque fois? Oui, je prends un à ton tour. Oui. Je vais déplacer mon UFO.
Non, tiens, il va faire 2 régions. 1, 2. On va essayer de te couper un peu les vivres. Les gars, il va jamais nous trouver, on est derrière le bâtiment. Et puis, ça, je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. Donc voilà. À toi. Alors. Je sais pas si j'ai bien comboté au début. Là. Ah là 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 là. Voilà, c'est bien. J'ai repris du courage et tout. C'est comme une partie, c'est du tennis en fait. Non. Alors, c'est la guerre. Donc, je peux me déplacer. Alors, déjà, je te mets un. Déjà. Ouais, avec tu mets un avec ton artillerie. 13. Donc, je vais faire 1, 2. Parce que j'ai combien? J'ai 4. Hein. Ouais, je peux rien acheter. Ah, j'ai le droit d'échanger une carte. Oui. Je vais changer cette carte-là. Ah, quoi que ça permet d'acheter ça. Il y a 2. Ah, ben non, c'est pas mal ça. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais plutôt changer. C'est un bombardement là qui m'intéresse pas trop. Voilà. J'ai une nouvelle armée. Oh, à 4 en plus. 1, 2, 3, 4. Je la prends. Et je la mets. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir peut-être me déplacer et t'attaquer derrière. À coup de 2, de 3. Donc ça, c'est super. J'ai le droit de me mettre là où il y a un bâtiment. J'ai pas le droit d'arriver sur un des deux. Par contre, j'ai le droit d'arriver là. Ou n'importe où. Où tu as des citoyens et où je suis pas là. Mais là, je suis pas adjacent à lui. Et je peux pas tirer sur lui. Non. Ok. Et je peux avoir 2 dans une zone. Oui, tu peux. Tu comprends qui on vise ou pas? Est-ce que tu sens, l'agression là? Ah non. Ou alors je me prépare là-bas. Ah non, il n'y a personne. Je peux me mettre là parce que tu vas arriver peut-être pour voir ce que je ferai. Ouais, je vais mettre ici. Tac. Alors, tu mets ça dans ta défausse. Ça, ou finis tes actions. Ça va dans ma défausse. Mon armée, elle va dans ma défausse aussi. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais pouvoir tataner ta gueule, excuse-moi du terme. Et je vais mettre 1, 2 encore. Tu mets 2 fois 1 point. Ouais, 2 fois 1 point. J'arrive à 15. 15, la moitié de ton énergie. C'est à moi de jouer. Bon, j'ai toujours pas acheté ce bateau. Alors, mon UFO va tirer. Tank. Tu va faire un petit feu d'artifice sur ton supply dépôt. De toute façon, là, le supply dépôt. Je m'amuse tout ça. J'espère que ça vous fait rire. Je fais un Poisonous Fog. Poisonous Fog. Donc une brume empoisonnée qui va s'étaler dans cette région. Et pendant le prochain tour du joueur humain, c'est-à-dire moi, je ne pourrai pas attaquer. Enfin, mes bâtiments ne pourront pas attaquer. Donc je le mets là, évidemment. Pourquoi? Je le mets là parce que j'ai pas envie d'avoir un point de dégâts. Pourquoi? Parce que tu veux gagner? Je veux gagner. Ouais. Mais arrête. Et donc normalement je dois te faire un point de dégâts tout de suite, mais comme là tu as 3 de résistance, ça fait rien. Quoi. Voilà. Okay. Et j'utilise ces 2 plasma synthesis pour faire 4 d'énergie et m'acheter cette carte. Ouh là là. Le particle, un générateur des particules. Tu gagnes 1 par tour. Voilà, d'argent, enfin d'énergie. Donc là, c'est un bâtiment que tu mets. C'est un bâtiment que je mets. Donc, hop. Ah là là, il est en train de se refaire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, mes bâtiments, je suis obligé de les mettre adjacents à d'autres bâtiments. Oui. Donc, je vais le mettre là. Et il me reste quoi? Il me reste une carte. Et je ne peux rien faire avec cette carte-là. Bon, hop. Voilà. J'ai pas pu être. J'ai pas les cartes très agressives, malheureusement. Donc déjà, je vais déplacer mon armée. Avec cette carte, je vais déplacer ce tank ici. Et ensuite, je peux t'attaquer avec mes civils. On va te mettre 1, 2. Je fais de la guérilla. Ouais. On va mettre à 2. Lui, il peut pas partir, c'est ça? Si, il peut partir. Voilà, lui, il y en a 2 qui t'attaquent, donc tu perds 2. Je perds 2 points, donc je suis à 17 points de dommage. J'utilise Relocate pour déplacer un civil ici. D'accord. Donc voilà, pour 1, 2, 3 avec mon bâtiment qui reste, j'achète cette carte évacuation qui permet d'acheter à 2 et qui permettra de bouger mes citoyens de 2. Je pourrais bouger 2 citoyens dans une région, de bouger les gens. Quoi. Et donc ça va dans le paquet. Et après, mes civils, ils t'attaquent. Tu mets 2. Donc je passe à 19 de dommages. Il est temps que je te refasse des dégâts là. Je te mets 2 et maintenant je te mets 1 avec mes guérillas ici. D'accord. Alors attends, ça y est plus. Hein. On a oublié. Ah oui, donc j'ai un dommage. Remets un de plus et 1 ici avec lui. Oh là là. J'arrive à 21. Ouais, c'est ouf. Et
Et la guérilla, là, j'aurais presque envie de la défausser, mais je vais pas le faire. J'arrive à 22. Là, tu m'as fait très mal. Ah ouais, c'est un truc de sur ouf. ce tour. Ok, donc il faut que je réagisse. Alors, je vais faire une carte UFO. Je vais désintégrer un décès civil avec un ovni. Et bah, tu sais quoi? Je vais sacrifier cette carte. Définitivement, pour faire 3 de dégâts. Tes 2 tanks partent, plus un citoyen. Un civil. Ouais, quand même. Mais bon, ça m'a coûté cher. Mais ça t'a coûté cher. Ça, là, c'est normal. Et là, c'était de la survie. Là. Alors, j'utilise Plasma Synthesis et je sacrifie une carte RIP pour me faire 4 d'argent. Et je vais acheter une autre Particle Generator qui me garantit un de plus. T'as oublié que t'as pas oublié que oui, c'est vrai que j'ai oublié. Donc je vais la mettre là. Tu vas te la mettre là? Voilà. Excusez-moi. Et il me reste une carte tripode. Il va me tripoder encore. Je te tripode. Ah, il va me tripoder mon joueur. Dès que tu me tripodes, il va disparaître. Et donc je remplace, je remets une nouvelle carte. Et ça va être à moi encore. C'est ça qui est bien. Donc attends, faisons les comptes là. Je suis à 22 de dommages. Et toi, je t'ai détruit 8. Ah, j'ai du retard. Hein. Je suis à 12 citoyens là. 12 contre 24. Ouais, ça, j'en ai 18 là. En plus, là-bas, il y a un fort avec des mecs qui sont. C'est chaud là. J'aurais pas balancé. 1, 2, 3. En plus, là, si tu rentres, tu perds 2 et là, tu perds 1. Donc potentiellement, tu as déjà perdu 3. Quoi. Je sais, c'est la merde. Ah, ils sont forts, mais c'est la merde. C'est clair, c'est pas terminé. Je joue tripode, mes troupes reculent. Ok. Ensuite, ils reculent, ils fuient. On les je fais Poisonous Fog. Donc, le prochain tour que tu joueras, tes bâtiments dans cette région, mais il n'y en a pas, seront ineffectifs. Non, mais t'es là de toute façon. Je sais, je suis adjacent. Mais c'est juste pour te faire. Ah, c'est dans une région adjacente. C'est juste pour te faire le point de dégâts et te tuer un citizen en fait. Ah, comme ça quoi. Voilà. T'envoies ta brune toute. Ah, bah là, il faut que j'envoie du pâté parce que. Bah, parce que t'as une grosse avance là. Hein. Ouais. J'utilise Plasma Synthesis et Power Supply pour faire 3 d'énergie et m'acheter. Alors, ça, c'est une nouvelle carte. Je crois qu'on l'a pas eu depuis le début. Frightening Sound. Ah oui. Frightening Sound. Voilà, donc dans une région adjacente à un tripode, ça fait 1 de dégâts. Et aucune unité ou aucun civil ne peut entrer dans la région où j'ai le tripode. Donc ça, c'est plus pour me protéger en fait. Ça pour te protéger quoi. Voilà. Et enfin, dernière carte, mon UFO. Ah. Je te fais 1 dégât, je t'enlève un citoyen, un civil. Bah écoute, on va mettre des mines alors. Donc ça vaut 3. Donc j'ai 1 d'achat, 2 d'achat, 3 d'achat. Pour acheter cette carte, le Land Mines. D'accord. Donc tu défausses cette carte définitivement pour installer un champ de mines. Et je peux installer un champ de mines. Donc je vais le mettre ici. D'accord. Et ensuite, donc ça je le défausse, pardon. Ensuite, je vais évacuer 2 personnages. Move up to 2 civilians token to an adjacent. Donc lui, il va venir ici et lui, il va venir là. D'accord. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais faire ça. Peut-être en mettre un ici et un là, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux faire venir une armée. Tu peux faire venir un tank. Là, il y a 2. Et puis, donc là, j'ai fait venir mon armée. Et maintenant, et après, je rejoue en plus derrière. Ouais. Et maintenant, c'est la guérilla. Donc là, je suis pas, j'ai pas de petit bonhomme ici. T'as aucun civil sur mes tripodes. Ok. Donc, bon, je peux pas te. Voilà. Au moins, tu m'auras pas tripodé. C'est à toi de jouer. Je t'ai quand même mis un, mais non, t'as plus de méchant. Non. Allez, viens. Là, je pioche ça. Et je mélange ça. Donc là, je vais me déplacer une fois. Ok. Je vais me déplacer une deuxième fois. C'est un ouf. Ah, Johnny, t'es complètement dingue. Et donc, il fonce. Johnny, you're crazy. Et après, il fait yeah. Et Johnny, il va te bouillave. Il va te mettre et il fait yeah. Et il donne tout. D'accord. Johnny donne tout.
et il te met 1 point. 23. Donné, quoi. Voilà. Donc là, je défausse celle-ci. Il me reste normalement une carte pour acheter. Ah oui, il me reste plusieurs, pardon. Donc 2, je la défausse. 3, et je peux acheter un bunker. Bunker que je peux mettre ici, on est d'accord. Même s'il y a ça. Ouais. Oui, c'est juste des mines, ça. Non, tu peux pas. Hein. C'est considéré comme un. Oui, c'est considéré comme un bâtiment. Ouais. Ah, bon, ben, je vais quand même mettre un bunker ici, ça les protégera. Mon but, c'est de protéger mes gens. Voilà, et c'est à toi. Ouais, c'est à moi. Moi, je me suis un peu coincé, j'avoue. C'est pas terrible. Hein. Ah, Johnny va se faire tuer, quoi. Oui, bon, ça, c'est sûr que déjà. Hop. Johnny s'en va au paradis. Donc, avec Tripod. Donc, hop. Au revoir. Bon. Je vais utiliser Plasma Synthesis. Je vais définitivement discarder ça. Plus mes 2 bâtiments en haut pour faire 6. C'est 2, 3, 4. Voilà. Et 5, 6 en haut avec mes bâtiments. Ah, oui. Et pour m'acheter un Plasma Reactor. Voilà. Donc c'est un building. Extra. Ah ouais, tu reprends. Ah ouais, tu prends pas des cartes qui me tapent, tu prends des cartes pour construire, quoi. Voilà. Donc ensuite, je vais faire Frightening Sound. Ah ouais, Et donc, je vais le mettre là. Et donc, tu ne pourras pas rentrer dans ma région. À ton tour. Le prochain tour. Ouais, à ton tour. Et je vais faire un Poisonous Fog. Donc, je te fais 1 de dégâts. Et au prochain tour, tu ne pourras pas sortir de la région. Alors, je fais... redeploy. Ça, je fais 2. Plus 2, 4 et 1, 5. Pour acheter Alien Abduction. Ah, ça y est, il va m'enlever des dégâts. Voilà, donc ça te permet d'enlever un civil, enfin de tuer un civil dans une région, même s'il est protégé par un building ou donc quoi là, que ce soit. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous allez nous faire? Qu'est-ce que vous allez leur faire? Je vais les faire reproduire. Ah, c'est ça. Ensuite, je bouge mon ovni ici. Oula. C'est à ton tour. Donc là, deuxième et après, je viendrai premier joueur. Ouais. Ok, guérilla. Donc là, tu ne peux pas sortir ton civil de la région. Et là, tu ne peux pas rentrer dans la région où il y a mon tripode. Je vais faire venir une unité ici. Avec ma carte armée, je fais venir ce monsieur. Et donc là, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ah, il se protège, le mec. Donc je peux bouger 2 civils. Donc j'en bouge un ici et je peux en bouger un autre. Écoute, lui, il sent que ça sent le roussi ici. Il va partir là. Voilà. Et ensuite, je prends un autre civil avec Relocate. Ah, t'as tué mon frère, you killed my brother. Donc je te mets encore 1. 1 point de dégâts. Donc je suis à 24. Ouais. Voilà. De toute façon, j'ai 30 persos. S'ils tuent tous une fois, ça fait 30 points. Donc, ok, ici. Et lui, il peut rien faire et je peux pas tirer sur tes cousins là. Donc je la garde, enfin je la défausse. Voilà. Tu peux pas attaquer les ovnis. Ils vont trop vite. Et c'est à toi de jouer. C'est toi le premier joueur. 1, 2. Je bouge une fois un civil ici. Ah, par contre, si je déplace lui avec la deuxième, je peux faire venir un deuxième tank. Ouais. Donc, je vais activer lui avec ma première carte armée. Et comme j'ai une seconde carte armée, mais que je peux rien faire avec, je vais mettre un autre. Peut-être ici. À un moment, comme tu vas le faire avec ton UFO. Non, mais je vais venir là. Ok, et après il me reste 3 pour acheter, et là je peux acheter ma carte de redéploiement. Ok. Et tu peux en mettre une nouvelle carte. Et donc ça, c'est ici. Et je peux remettre quoi? Une nouvelle carte à acheter. Et remettre une nouvelle carte ici. Bah tu sais quoi, hein? Allez, soyons fous. Je vais discarder ma carte, définitivement, pour te faire 3 points de dégâts. Ok. Et te détruire ton artillerie. Voilà. Qu'elle parte, hein, ça fait peur. Elle a eu son moment. Elle a joué son rôle. Je joue tripode pour t'enlever un citizen ici. Ok. Et je vais utiliser Plasma Synthesis
en 2, plus mon building qui fait 4 pour m'acheter un deuxième plasma synthesis, enfin un nouveau plasma synthesis. Donc là, tu es à 2. Ouais, il me reste 2 d'argent si je veux, mais avec 2 d'argent, je peux rien faire du tout. Et je vais faire un Frightening Sound. Donc là, pareil. Voilà. Il recommence. Donc c'est containing. Enfin, c'est une région où il y a un tripode. Donc je te fais un dégât, mais il n'y a personne dans la région où il y a mes tripodes. Par contre, tu ne pourras pas rentrer dans la région. Bon, il te reste combien de points là? 5 points. Pas beaucoup. Hein. 5 points. 5 points. Ouais. 5 points. Je fais Alien Abduction. Ouais, c'est clair. Oh là là. Donc là, tu peux en prendre un. Tu pourrais aussi bouger ton vaisseau. Okay. Ensuite, je casse matière lire. J'utilise mes 3 plasma synthesis. 2, 4, 6, plus 1, 7 pour acheter Orbital Strike, qui me permettra de te faire 3 dégâts en défaussant cette carte. Je vais, avec cette carte, reculer mon tripode ici. Donc, je vais déplacer Move any one army unit up to 2 land regions. Donc, tu vas déplacer unité. Ah non, c'est les armées. Donc, je vais déplacer un civil d'une région dans une région adjacente. Ok. Ici. Ok. 2 different civilian tokens. Est-ce que je les réunis tous? Donc, 2 différents. Lui, il peut partir? Oui, bien sûr. En même temps, j'aime bien que lui, il reste là. Ok. Donc, un ici et un là. Et après, je peux bouger encore un civil dans une région adjacente. On va aller à Londres. Donc, je vais une armée, je vais déplacer lui, et une autre armée, peut-être va rester dans cette position. J'ai envie d'y aller là. Ah. Peut-être qu'il va. Donc là, j'en bouge un, et je dois en bouger un deuxième. Ok. Et ouais, up to, hein. Tu n'es pas obligé de déplacer le deuxième. Ah oui, je suis pas obligé de déplacer. Ouais. Mais en même temps, c'est bien qu'il se. Ah ouais, bah, non, qu'il fuit. Ouais, bah tu sais, plus on est loin des aliens, mieux on se porte en général. Hein. Bah pour toi en plus. Et lui, je peux encore le déplacer ici. Ouais. Ou alors, même pas en fait, que dis-je? Il peut. Ah non, pardon, je pouvais, avant de mettre celle-ci, je pouvais attaquer un ici pour te taper. Donc, je suis à 26. Et ensuite, revenir en arrière pour me protéger ici. Moi, je joue Orbital Strike. Donc, c'est une carte qu'on défausse. Je te fais 3 dégâts où je veux. C'est une Orbital Strike. Pas dans le jeu. Pas dans où je veux. Tu me fais des dégâts. Je te fais des dégâts. Ça s'en va. Plus 2 citoyens. Ah ouais. Ah ouais, Orbital Strike quoi. Orbital Strike. Donc, frappe orbitale, voilà, en français. Je vais utiliser ces 2 cartes pour faire 4, 5, 6, 7 pour m'acheter une nouvelle carte UFO. Ok. Voilà. Là. Je fais un Poisonous Fog. Donc je fais un dégât directement. Ah, il faut que 1 pour le détruire. Quand ça sera ton tour, bon, les buildings, mais t'as pas de building. Mais je le mets quand même pour te tuer un tank. Ensuite, je fais Frightening Sound. Donc tu ne pourras pas. Voilà, tu ne pourras pas rentrer dans cette région où il y a mes tripodes à ton tour. Ah, mais comme tu te tankes là. À toi. Bah, là, t'es obligé. T'avais déjà fait dans tes autres parties, tu t'étais tanké comme ça ou là t'es obligé? Ouais, bah, j'ai jamais fait les aliens. C'est la première fois que je fais les aliens. Mais là, t'es obligé. Bah ouais, je suis à 4 points de la défaite, hein, mine de rien. Hein. C'est vrai que. Et toi, t'es à 19. Je déplace mon ovni qui va venir là. Je fais un abduction. En plus, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on fait, on pourrait voilà, mais je vais bouger le tripode qui va venir ici. Bon, je vais utiliser ça plus les énergies que j'ai sur mes buildings pour m'acheter une carte de tripode. Et je n'utilise pas la dernière carte, Frightening Sound. À toi donc.
Donc, je peux bouger 2 civils. Déjà, avec Relocate. Le redéploiement. Ah non, je me tâte de prendre un bateau, mais je me dis que je peux terminer avec ce que j'ai. Je vais essayer comme ça. J'essaie de survivre. Donc, je peux en déplacer 2. Donc, il y en a un qui va faire taillot et un autre qui va venir ici. Ok. Ensuite, je vais pouvoir bouger. Je vais attaquer avec ce civil le bâtiment là. Toujours pareil. Il sort de son bâtiment et tire. Donc 27. Voilà. Ok. C'est bon pour toi? 1, 2, 3, 4, 5. Petit à petit. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et je peux attaquer avec mon tank. Tu discardes la carte définitivement pour faire 3 définitivement points. Pour faire 3 points. Bah voilà. Et j'arrive à 30. Ce que j'ai essayé d'avoir tout à l'heure. Alors. Ok, et voilà. Donc t'aurais dû avoir un tour supplémentaire quand même. J'aurais dû avoir. T'aurais dû jouer 2 fois. Oui, bon. Mais bon. Là, je suis à 20 piles. Voilà. En sachant que la fois d'après, là, j'aurais pu t'enlever un citoyen de plus, un civil de plus, et que je t'aurais détruit un tank. Donc bon, j'avais quand même du retard. Ouais. Il y a 2 tours, tu m'as fait très très mal, tu as augmenté. Mais là, le fort, qui tirait. Enfin, il est bien tombé là, tu étais adjacent ici. Donc voilà. Bon, moi, c'est la première fois que j'utilisais les aliens, c'est la première fois que tu utilisais les humains. J'espère que ça vous a permis de vous rendre compte de ce que c'est ce jeu. Alors, l'extension Irlande, du coup. Alors, j'ai jamais essayé encore l'extension Irlande. Donc, tu as d'autres cartes, tu as des cartes en plus. Ok. Voilà. Je crois que tu as 2 cartes de base et des cartes que tu peux acheter en plus. Il y a des ponts avec nos bateaux. Ouais, voilà, tu as des spécificités sur les régions, je sais. C'est ça, on peut mettre notre bateau ici pour traverser. C'est ça. Et ce qui peut-être pousse à prendre les bateaux, parce que là, je les ai pas pris en là, tu peux évacuer tes civils vers l'Irlande, en fait. Ouais. Bon, voilà, il faut l'essayer. On l'essaiera, écoute. Hein. Ouais. Voilà. Non, voilà. C'était War of the World. Est-ce que ça t'a plu, Kevin? Ah ouais, carrément. C'est fun, je pense que ça s'est vu, on aime bien. Tu m'as dit que tu avais fait déjà pas mal de parties. War of the Worlds. Les cartes sont belles, c'est agréable, vraiment. Et donc là, du Kickstarter, tu as le néoprène, les figurines. Les figurines, parce que normalement, c'est des standees. Ah, c'est des standees. Alors. Ouais. Et c'était cool. Faites l'amour, pas la guerre. Hein? Pas la guerre des mondes. Pas la guerre des mondes, en tout cas. Et nous, on va se revoir le Spielberg. Il est bien, Spielberg. Ouais, il était bien, ouais. Ciao. Ciao.